Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam. Vous êtes-vous déjà demandé comment se déroule la vie d'un petit lion dans la savane? Vous aimeriez le savoir? Eh bien, Sur les traces de Petit Lion va vous en apprendre plus. Vous allez voir, c'est passionnant. La savane s'étend à perte de vue sous un soleil de plomb. À l'ombre d'un vieil arbre, une famille de lions se prélasse. C'est l'heure de la sieste. Seuls quelques lionceaux chahutent et troublent ce moment de calme. Ils jouent sans se soucier de la chaleur accablante. Couchée dans les fourrés, la jeune lionne savoure le moment de la tétée. Du lait délicieux coule dans la gueule des petits félins mouchetés, qui se rassasient tout en ronronnant. Durant les premières semaines, maman lionne est seule pour élever ses petits. C'est une tâche bien difficile, car souvent, elle doit trouver de nouvelles cachettes pour ses lionceaux sans défense. Délicatement, elle les transporte un à un dans sa gueule sans leur faire le moindre mal. Quelle agitation! À présent, les lionnes et leur progéniture ont rejoint le groupe. « Oh !» se plaint le vieux mâle, « quelle calamité! Ces chenapans m'empêchent de dormir. » Mais malgré quelques grognements, les petits continuent à mordiller le lion de tous côtés. « Nous mourrons de soif, soupirent les lionceaux. De l'eau, vite, de l'eau. » Et pendant que ces petits se désaltèrent à la mare, maman veille. L'un d'eux, le plus téméraire, explore les parages. Zut, zut et zut, quel drôle de spaghetti! Il me file entre les pattes. Pendant que maman est partie à la chasse, notre lionceau fait la connaissance d'un drôle d'animal. Oh, il est complètement démontable, celui-là. Je suis un lézard, et tu as choisi le mauvais bout pour m'attraper, ricane cet amusant reptile à quatre pattes. Les lionceaux sont assez grands à présent pour partir en expédition avec leur maman. Comme toujours, il y en a un qui est à la traîne. Cette fois, c'est une souris qui l'intéresse. Mais attention, des yeux cruels le guettent. La souris saute et file comme un éclair, et il faut être très agile pour la capturer. Le lionceau doit encore s'exercer. Lors de la course, le petit lion est tombé à l'eau. « Maman, maman, je me noie !» Mais un léopard aux intentions hostiles s'approche du maladroit. « Un léopard !» s'écrient les lionnes, « chassons-le !» Aussitôt la poursuite est lancée et, de justesse, l'intrus parvient à s'échapper. « Quant à toi, jeune téméraire, je te prive de sortie pour une semaine, se fâche maman lionne en repêchant son petit. Le même jour, tu as failli te noyer et te faire croquer. Plic, ploc, il pleut sur mon petit nez tout chaud et j'adore cela, chantonne le lionceau. Un violent orage a éclaté, il pleut à torrents. Il pleut, bergère. Je n'ai pas peur du tonnerre, je n'ai pas peur des éclairs, tralalalalaler. Les mois ont passé. L'avez-vous reconnu? C'est le lionceau qui jadis tomba à l'eau en voulant attraper une souris. À présent, il a grandi. C'est un jeune lion réfléchi. Il s'approche de sa proie sans l'effrayer et attend le moment choisi pour la capturer. Et voilà, admirez le travail, jubile le jeune félin en présentant sa proie au groupe. Bravo, bravo, s'exclament les lions, mais c'est sa maman qui est la plus fière de lui. Après les acclamations, le lion déguste sa proie,
loin des regards indiscrets. Les jeunes lions sont presque adultes à présent. C'est le moment pour eux de quitter le groupe familial et de fonder à leur tour un foyer. Comme leur père, leur grand-père et tous leurs ancêtres lions, ils deviendront bientôt, eux aussi, les rois de la savane. Eh bien, à demain, mes petits rois et mes petites reines.